La cité de Dieu de saint Augustin, livre 2, chapitre 15. Les Romains se sont donné certains dieux non par raison mais par vanité. Mais n'est-il pas évident que c'est la vanité plutôt que la raison qui les a guidés dans le choix de leur fausse divinité ? Ce grand Platon, dont ils font un demi-dieu, qui a consacré de si importants ouvrages à combattre les maux les plus funestes, ceux de l'âme qui corrompent les mœurs, Platon n'a pas été jugé digne d'une simple chapelle. Mais pour leur Romulus, ils n'ont pas manqué de le mieux traiter que les dieux, bien que leur doctrine secrète le place au simple rang de demi-dieu. Ils sont allés jusqu'à lui donner une flamme, c'est-à-dire un de ses prêtres tellement considéré chez les Romains, comme le marquait le signe particulier de leur coiffure. On y en note, ce signe était l'apex, baguette environnée de laine, que les flamines portaient à l'extrémité de leur bonnet. Valère Maxime raconte que le Flamine Sulpicius perdit sa dignité pour avoir laissé tomber l'apex de sa tête pendant le sacrifice. Fin de note. Que 3 divinités seulement en avaient le privilège, à savoir Jupiter, Mars et Romulus ou Quirinus, car ce fut le nom que donnèrent à Romulus ses concitoyens quand ils lui ouvrirent en quelque sorte la porte du ciel. Ainsi ce fondateur de Rome a été préféré à Neptune et à Pluton, frère de Jupiter, et même à Saturne, père de ces 3 dieux. On lui a décerné le même honneur qu'à Jupiter, et si cet honneur a été étendu à Mars, c'est probablement parce qu'il était père de Romulus. Chapitre 16. Si les dieux avaient eu le moindre souci de faire régner la justice, ils auraient donné aux Romains des préceptes et des lois, au lieu de les leur laisser emprunter aux nations étrangères. Si les Romains avaient pu recevoir des lois de leurs dieux, auraient-ils emprunté aux Athéniens celles de Solon quelques années après la fondation de Rome ? On lit en note, ce ne fut que 300 ans après la fondation de Rome, selon Tite-Live. Fin de note. Et encore ne les observèrent-ils pas tels qu'ils les avaient reçus, mais ils s'efforcèrent de les rendre meilleurs. Je sais que Lycurgue avait faim d'avoir reçu les siennes d'Apollon, pour leur donner plus d'autorité sur l'esprit des Spartiates. On lit en note, voyez Xénophon de la République lacédémonienne, chapitre 8, fin de note. Mais les Romains eurent la sagesse de n'en rien croire et de ne point puiser à cette source. On rapporte à Numa Pompilius, successeur de Romulus, l'établissement de plusieurs lois, parmi lesquelles un certain nombre qui réglaient beaucoup de choses religieuses. Mais ces lois étaient loin de suffire à la conduite de l'État, et d'ailleurs on ne dit pas que Numa les eût reçus des dieux. Ainsi donc, pour ce qui regarde les maux de l'âme, les maux de la conduite humaine, les maux qui corrompent les mœurs, maux si graves que les plus éclairés parmi les païens ne croient pas qu'un État y puisse résister, même quand les villes restent debout. Pour tous les maux de ce genre, les dieux n'ont pris aucun souci d'en préserver leurs adorateurs, bien au contraire, comme nous l'avons établi plus haut, ils ont tout fait pour les aggraver. Chapitre 17. De l'enlèvement des Sabines et des autres iniquités commises par les Romains au temps les plus vantés de la République. On dira peut-être que si les dieux n'ont pas donné de loi aux Romains, c'est que le caractère de ce peuple autant que ses lois, comme dit Salluste, le rendait bon et équitable. Un trait de ce caractère, ce fut, j'imagine, l'enlèvement des Sabines. Qu'y a-t-il en effet de plus équitable et de meilleur que de ravir par force au gré de chacun des filles étrangères après les avoir attirées par l'appât trompeur d'un spectacle ? Parlons sérieusement. Si les Sabins étaient injustes en refusant leurs filles, combien les Romains étaient-ils plus injustes en les prenant,
sans qu'on les leur accordât? Il eût été plus juste de faire la guerre au peuple voisin pour avoir refusé d'accorder ses filles que pour avoir redemandé ses filles ravies. Mieux eût donc valu que Romulus se fût conduit de la sorte, car il n'est pas douteux que Mars n'eût aidé son fils à venger un refus injurieux et à parvenir ainsi à ses fins. La guerre lui eût donné une sorte de droit de s'emparer des filles qu'on lui refusait injustement, au lieu que la paix ne lui en laissait aucun de mettre la main sur des filles qu'on ne lui accordait pas. Et ce fut une injustice de faire la guerre à des parents justement irrités. Heureusement pour eux, les Romains, tout en consacrant par les jeux du cirque le souvenir de l'enlèvement des Sabines, n'en pensèrent pas que ce fût un bon exemple à proposer à la République. Ils firent à la vérité la faute d'élever au rang des dieux Romulus, l'auteur de cette grande iniquité, mais on ne peut leur reprocher de l'avoir autorisé par leur loi ou par leurs mœurs. Quant à l'équité et à la bonté naturelle de leur caractère, je demanderais s'ils s'en donnèrent une preuve après l'exil de Tarquin. Ce roi dont le fils avait violé Lucrèce, ayant été chassé de Rome avec ses enfants, le consul Junius Brutus força le mari de Lucrèce, Tarquin Collatin, qui était son collègue et l'homme le plus excellent et le plus innocent du monde, à se démettre de sa charge et même à quitter la ville par cela seul qu'il était parent des Tarquins et en portait le nom. Et le peuple favorisa ou souffrit cette injustice, quoique ce fût lui qui eût fait Collatin consul aussi bien que Brutus. Je demanderai encore si les Romains montrèrent cette équité, cette bonté tant vantée dans leur conduite à l'égard de Camille. Après avoir vaincu les Véiens, les plus redoutables ennemis de Rome, ce héros qui termina après 10 ans par la prise de la capitale ennemie, une guerre sanglante où Rome avait été mise à 2 doigts de sa perte, fut appelé en justice par la haine de ses envieux et par l'insolence des tribuns du peuple, et trouva tant d'ingratitude chez ses concitoyens qu'il s'en alla volontairement en exil et fut même condamné en son absence à 10 000 as d'amende, lui qui allait devenir bientôt pour la seconde fois, en chassant les Gaulois, le vengeur de son ingrate patrie. Mais il serait trop long de rapporter ici toutes les injustices et toutes les bassesses dont Rome fut le théâtre à cette époque de discorde, où les patriciens s'efforçant de dominer sur le peuple, et le peuple s'agitant pour secouer le joug, les chefs des 2 partis étaient assurément beaucoup plus animés par le désir de vaincre que par l'amour du bien et de l'équité.